6 longs versets. Je vais le faire dans une traduction que j'ai adaptée de la traduction que je suis en train de lire. Pendant toute la période du confinement, j'ai été plongé dans le prophète Jérémie, et donc dans le livre des Lamentations qui le suit. Et c'est en Lamentation 3 que j'aimerais lire. Pendant donc quelques mois, ces textes m'ont trotté dans la tête et j'aimerais tout simplement partager un certain nombre de pensées basées sur Lamentation 3. Lamentation a été écrite par Jérémie sans doute vers la fin de son ministère. Tout à la fin, Jérusalem vient d'être détruite par les Babyloniens et Jérémie va être ou a déjà été pratiquement pris en otage pour être amené de force en Égypte en exil. Ce prophète qui est connu comme le prophète qui pleure, parce que c'est sans doute une de ses tendances de base au travers de son livre. Il n'a pas eu une grande bénédiction. Si par bénédiction nous entendons du succès, de la réussite, de l'exaucement aux prières, il n'a rien vu de cela. Et à la fin, c'est lui qui entonne ce chant de lamentation sur la ville de son peuple. Et nous voulons lire donc ensemble en ce chapitre 3. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de la fureur de Dieu. Il m'a pris par la main et il m'a conduit dans les ténèbres noires comme de l'encre. Sans cesse, il tourne sa main contre moi. Il m'a changé en épouvantail. Je n'avais plus que la peau sur les os. Puis, il a brisé mes os. Il m'a serré de tous les côtés par un mur d'amertume et de peine. Il m'a enfermé à double tour dans les ténèbres profondes, comme un cadavre cloué dans un cercueil. Il m'a emmuré pour que jamais je ne puisse sortir, des menottes aux poignets et des chaînes aux pieds. J'ai beau crier et implorer du secours, il ferme sa porte à mes prières et en jette la clé. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille et je n'ai nulle part où aller. Il est un ours qui rôde sur mes traces, un lion embusqué prêt à bondir sur sa proie. Il m'a dévié loin de mon chemin pour me déchirer en 1000 morceaux. Et quand il en avait fini, il ne restait plus rien. Il a tendu son arc et m'a dressé comme une cible pour ses flèches. Il m'a tiré dans le ventre avec les flèches de son carquois. Tous se moquent de moi. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a gavé d'une nourriture dégoûtante et m'a enivré de poison. Il a écrasé mon visage dans le gravier et m'a piétiné dans la boue. J'ai perdu tout espoir. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, voilà, tout est fini pour moi. Dieu est devenu une cause perdue. Il ne m'est plus d'aucun secours. Je n'oublierai plus jamais ma misère, ce sentiment d'être totalement perdu, le goût des cendres et le poison qui infecte mes entrailles. Je me rappelle de tout, oh combien je m'en souviens, le sentiment d'avoir touché le fond. Mais il y a une autre chose dont je me rappelle, un souvenir qui me donne une raison d'espérer. L'amour fidèle de l'Éternel ne peut pas être épuisé. Sa compassion ne peut pas se dessécher. Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je prendrai le parti de Dieu et je ne cesse de le répéter. Il est
tout ce qui me reste. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui et qui le recherche sans relâche. Il est bon d'attendre en silence que l'Éternel vienne à mon secours. Il est bon, quand tu es jeune, de tenir bon à travers les temps difficiles. Lorsque la vie est lourde et dure, prends du recul. Retire-toi, entre dans le silence, prie. Ne pose pas des questions sans fin, mais attends que l'espoir refasse surface. Ne fuis pas devant les problèmes, mais fais face. Le pire n'est jamais le pire. Pourquoi? Parce que le Maître ne te laissera jamais tomber pour de bon. Quand il cause du chagrin, il fait preuve de tendresse. Ses réserves d'amour et de fidélité sont immenses. Il ne prend aucun plaisir à compliquer ta vie et à bloquer ta route pour rien. Écraser et piétiner des prisonniers malchanceux, refuser la justice aux victimes au tribunal du Dieu suprême, falsifier les preuves ou tordre le droit, tout cela, le Maître l'a en horreur, et il est particulièrement attentif à ces choses. Selon toi, qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise? C'est lui, le Maître, qui donne les ordres. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Alors, de quoi l'homme peut-il se plaindre s'il est encore en vie malgré ses fautes? Examinons de près notre conduite et remettons de l'ordre dans notre vie avec Dieu. Élevons nos cœurs et nos mains en priant Dieu qui est au ciel. Nous avons commis des fautes. Nous sommes révoltés. Et toi, tu n'as pas pardonné. Tu as perdu patience avec nous. Et dans ta colère, tu nous as poursuivis, massacrés sans pitié. Tu t'es enveloppé d'épaisses couvertures de nuages pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. Tu nous as traités comme de l'eau de vaisselle sale et tu nous as jetés dans l'arrière-cour des nations. Tous nos ennemis nous abusent et nous insultent, pleins de dérision. Nous avons connu l'enfer et la terreur, la dévastation et la ruine, enfermés à double tour. Des torrents de larmes coulent de mes yeux à cause du désastre de mon peuple. Mon œil est devenu une source intarissable de larmes, sans repos ni répit, jusqu'à ce que toi, Éternel, du haut du ciel, tu regardes et vois mes larmes. Le malheur qui s'est abattu sur les filles de ma ville me brise le cœur. Des ennemis qui n'ont aucune raison d'être mes ennemis me pourchassent comme si j'étais un oiseau. Ils m'ont jeté dans une fosse et fait pleuvoir des pierres sur moi. Il s'est mis à pleuvoir et l'eau m'est montée jusqu'au-dessus de ma tête. Je me disais, tout est fini. J'ai fait appel à ton nom, Éternel, au plus profond de la fosse. Tu as entendu ma voix quand j'ai crié, « Ne bouge pas tes oreilles, sors-moi d'ici, sauve-moi !» Tu t'es approché quand j'ai crié au secours et tu m'as dit, « N'aie pas peur. » Seigneur, tu as plaidé ma cause et tu m'as ramené à la vie. Éternel, tu as vu le tort qu'on m'a fait. Rends-moi donc justice. Tu as pesé la tonne de méchanceté que l'on a amassée sur ma tête. Tu as vu tout leur complot pour me détruire. Éternel, tu as entendu toutes leurs insultes, tous leurs projets pour me nuire. Ils ne s'en fatiguent jamais à planifier ma perte, à parler derrière mon dos. Regarde-les, qu'ils restent assis ou qu'ils se lèvent, ils se moquent de moi dans leurs chansons vulgaires.
Rembourse-les avec intérêt pour tout ce qu'ils ont fait, ô Dieu, et rends-leur la monnaie de leurs pièces. Brise leur cœur et maudis-les. Dégaine ta colère, pourchasse-les jusqu'à leur disparition totale de dessous ton ciel, ô Éternel. Quel texte! Quel texte! En 3 semaines, ça ne devrait plus être comme ça. Ça devrait aller mieux. Jérémie est appelé pour être le témoin et le prédicateur de la destruction du peuple d'Israël et de la destruction de Jérusalem et du temple. Il est appelé jeune. Le bon roi Josias règne. Et quand tu lis le livre des rois ou le livre des chroniques, tu te dis, mais tout va bien. Et puis tu ouvres les premiers chapitres de Jérémie et tu vois que tout va mal. Jérémie a reçu de Dieu le don de voir au travers des façades, de voir derrière la bonne œuvre du roi dont il était peut-être l'ami, pour voir que ça ne touchait pas le cœur du peuple. Comme dans une église, on peut avoir un pasteur qui fait son mieux, mais que l'église ne le suit pas. C'est triste quand cela arrive. Jérémie a vécu cela. Jérémie n'a pas vu beaucoup de succès. À la fin de son livre et de l'histoire d'Israël, il reste juste une petite poignée de gens qui sont restés fidèles à Dieu. Tout le reste s'est détourné de Dieu. Vous parlez d'apostasie, pensez à Jérémie. Il n'y a presque plus personne. Humainement parlant, il a échoué. Mais son livre est dans la Bible. Même ce livre triste des lamentations est dans la Bible, pour que nous puissions nous rappeler que Dieu juge les choses autrement que les hommes. Une société vicieuse avait vu le jour sous le règne du roi Manassé. Occultisme, violence, idolâtrie, tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais avait pris pied dans le peuple d'Israël. Et ce roi a eu un très long règne. Tout à la fin de son règne, il se fait faire prisonnier et en prison à Ninive, en Assyrie, il se convertit. Il revient à la foi de son père. C'est peut-être à cause de lui que Josias est devenu quelqu'un de tout autre. Peut-être sur les genoux de son grand-père après le grand revirement. Mais il n'a jamais pu entraîner le peuple avec lui pour le bien. C'est tellement plus simple d'entraîner le peuple pour faire le mal. Et le peuple ne s'en est plus jamais remis. Et Jérémie le dira au chapitre 15, que c'est à cause des péchés que Manassé, le roi d'Israël, avait fait commettre à Israël. Alors, peu à peu, le peuple descend dans un mal innommable. Les rois qui succèdent à Josias, je les ai appelés les rois fainéants parce qu'ils n'ont rien fait de bon. L'un, tous les 3 des fils de Josias, l'un ira jusqu'au point de déchirer et de brûler le livre de Jérémie en se moquant du prophète. Il a fini par être jeté en prison et même à être jeté au fond d'une citerne. Ce chapitre que nous venons de lire en est une référence. Et c'est ainsi que le jugement vient.
comme le jugement doit venir. Dieu, dit-il dans ce chapitre terrifiant de Lamentation, Dieu n'a plus voulu pardonner. Est-ce possible? Oui, oui, c'est possible. Et notre monde, qui se détourne de plus en plus de Dieu, va connaître les affres de la même colère. Dieu finira par se lasser de pardonner. C'est pour cela que nous devons marcher dans la sainteté, chercher la sainteté, pour que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Que faire avec ces versets noirs de l'Écriture? Et la première partie, les premiers 20 versets de Lamentation 3 sont particulièrement noirs. C'est parmi les versets les plus noirs de toute la Bible. Est-ce qu'il faut les oublier? C'est ce que font beaucoup de croyants, qui ne lisent jamais cela. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui n'avaient encore jamais lu ce texte, du moins le début. On en est parfois un peu gêné. On ne voudrait pas lire cela devant les païens, de peur qu'ils se moquent, qu'on puisse encore croire à ce genre de choses. Avons-nous encore de la place pour la colère de Dieu? Aujourd'hui, c'est plus commun dans nos milieux de parler de l'amour de Dieu. Et on a raison de parler de l'amour de Dieu. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Avons-nous de la place pour la colère de Dieu? Le peuple d'Israël n'avait aucune place pour cela. Dans le livre de Jérémie, nous lirons à un certain moment, ils interpellent le prophète, mais arrête tes plaintes, nous dirions aujourd'hui des jérémiades, arrête de te plaindre, arrête de nous critiquer, tout va bien, le temple de Dieu est au milieu de nous, n'est-il pas là en toute sa beauté? Rien ne peut nous arriver, parce que Dieu a juré fidélité à son temple. Et Jérémie dit, c'est du foin que d'avoir confiance dans des pierres et de l'or. Tout cela sera terrassé, détruit. Est-ce que nous avons de la place pour la colère de Dieu? Est-ce que nous avons de la place pour le jugement de Dieu? Pourtant, ce jugement vient. Je dirais même qu'il vient en TGV, à grande vitesse. Et notre monde va être plongé dans les affres, non pas de Jérémie et des Lamentations, mais de son pendant dans le Nouveau Testament, dans les affres de l'Apocalypse. Croyons-nous encore que notre monde subira de plein fouet la même colère? Ou disons-nous, et j'entends cela, ou disons-nous, oh pasteur, faut pas être si négatif. Ce ne sera sans doute pas de notre temps. Mais vous savez, à force de dire que ce ne sera pas de votre temps, vous ne dites autre chose que ça n'arrivera jamais. Mais cela va arriver. Tant de prophéties se sont accomplies sous nos yeux. Et les autres ne tarderont pas à s'accomplir. Ces versets affreux ont été inspirés, je crois, par l'Esprit de Dieu pour nous enseigner, nous qui devons sans doute vivre la fin des temps et qui devrons connaître le jugement de Dieu tel qu'il va descendre sur notre monde. Pourquoi Dieu fait-il ces choses? Pourquoi a-t-il cette colère sourde qui se prononce contre son peuple? Mais tout simplement, c'est parce que Dieu a de la haine pour le mal sous toutes ses formes. Dieu ne tolère pas le mal. C'est pour cela qu'il est si difficile avec les croyants. C'est pour cela que nous avons tant de fois des problèmes dans notre vie.
Parce que Dieu ne veut pas tolérer le mal que nous sommes prêts à tolérer. Et Dieu se dresse en embûche sur notre chemin. Il est juste et saint. Et nous avons très difficile, reconnaissons-le, de comprendre ce que ça veut dire. Tout simplement parce que par nature, nous ne sommes pas justes et nous ne sommes pas saints. C'est des choses totalement au-delà de notre expérience. Nous apprenons cela peu à peu de Dieu, au travers de sa parole. Mais par nature, qui sait ce que veut dire juste? Combien de fois n'entendons-nous pas? Vous l'avez sans doute entendu autant de fois que moi. Ah, si Dieu était juste, il ne laisserait pas faire. Et je réponds parfois, oui, si Dieu était juste, vous ne seriez pas là. Soyez contents que Dieu n'est pas juste comme vous le croyez. Mais Dieu est juste, bien sûr. Et un jour, le jugement arrivera. Chez nous, on peut toujours s'arranger. On croit qu'on peut négocier avec Dieu. Pardon, pardon, je ne le ferai plus. Qui n'a pas dit cela? Et si vous êtes presque parfait et que vous ne l'avez jamais dit, vous l'avez probablement pensé. Parce qu'on est comme ça. Et nos enfants sont comme ça. Et Jérémie a vécu ces jours terribles où Dieu n'a plus voulu pardonner. Je ne sais pas si vous avez été frappé par un petit mot qui revient et qui revient et qui revient dans les premiers 20 versets de ce chapitre. C'est le mot « il ». Qui cause le malheur en Israël? Qui cause que la ville de Jérusalem est rasée et que sa population est massacrée et que les survivants sont amenés en exil? C'est le « il » dans notre texte. Et ce « il », il n'y a pas ombre de doute, c'est Dieu. Est-ce que nous avons de la place pour un Dieu qui agit comme cela? Si nous n'avons pas de la place pour cela, si nous disons « Oh, pasteur, ça c'est l'Ancien Testament », mais dans ce cas-là, il se peut que votre Dieu n'est pas le Dieu de la Bible, mais un Dieu de votre imagination. Ça s'appelle une idole. Or, la Bible dit, dès le début, qu'on ne doit pas faire de Dieu une image, ni une image taillée, mais pas non plus une image dans sa tête. La seule image de Dieu est celle que donne la Bible, de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Et ici, dans ce début de Lamentation 3, cette image est un peu choquante, reconnaissons-le. On ne sait pas trop quoi faire avec cela. Et nous ne pouvons que prier que jamais il n'agira comme cela dans notre vie. C'est là, bien sûr, le destin de notre société. Notre société qui se détourne de Dieu et qui lève le poing contre le ciel et qui crache au visage de Dieu, qui croit qu'il va s'en sortir sans Dieu. Il connaîtra la réalité de ce début de Lamentation 3. Et quand on lit cela, on doit contempler le trou béant qui s'ouvre à nos pieds. Sans la grâce de Dieu, ça serait mon destin et ce serait votre destin. Est-ce que Dieu peut agir ainsi avec son peuple? Lamentation 3 est la réponse à cela. Oui. Et puis, quand vous arrivez au verset 21, tout à coup, vous sentez que le vent semble tourner. Tout à coup, c'est comme si, au milieu d'un ciel noir d'orage, menaçant,
où vous vous dites « Heureusement que je suis à l'intérieur ». Et tout à coup, par un petit trou dans les nuages, il y a un rayon de soleil qui passe. Peut-être pas plus que quelques photons. Et tout à coup, ça change la perspective. Vous voyez les choses autrement. C'est ainsi, ici, en Jérémie 3, à partir du verset 21. D'où vient ce rayon de soleil? Regardez au verset 21. Il ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas comme si tout à coup le ciel s'ouvre devant Jérémie. Il vient de l'intérieur. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Une chose dont je me rappelle, un souvenir qui me donne une raison d'espérer. Tout à coup, dans toute cette noirceur profonde, il y a quelque chose de lumineux qui cherche son chemin hors de son cœur. Comment est-ce que ça peut sortir de l'intérieur? Ah ben, il n'y a pas de mystère. Hein? C'est parce qu'il l'avait mis dedans. Il n'y a rien qui peut sortir de notre cœur que nous n'ayons pris la peine d'y mettre. Si vous ne stockez plus rien dans votre cœur, le jour du désastre, il n'y aura rien qui sort. Vous ne pouvez que crier, comme tant de gens devant une catastrophe, « Mon Dieu !» Mais cette prière est un peu superficielle. Mais Jérémie, quand il voit le noir profond, tout à coup, de l'intérieur, sort quelque chose qu'il y avait mis, qu'il avait confié à son cœur. C'est pour cela que nous écoutons la parole de Dieu, que nous la lisons, que nous l'étudions, que nous la méditons, que nous l'apprenons par cœur, pour que la parole de Dieu puisse être entreposée dans ce sanctuaire intérieur qu'est notre âme, pour que le jour venu, ce trésor puisse sortir et éclairer notre route. Et quelle clarté! Ce sont des versets que nous chantons, nous allons le chanter à la fin du culte. Nous le chantons avec plaisir. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Non, ce n'est pas ce chant-là. C'est Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. C'est ce qu'il dit ici, dans le verset 21 et suivant. Jérémie avait une profonde connaissance de Dieu. Et tout à coup, quand il dit ces horreurs et qu'il dit que plus rien n'est possible, qu'il a touché le fond, tout à coup, comme une lumière qui sort de son cœur, lui rappelle, mais c'est pas possible. La bonté de Dieu ne peut pas s'épuiser. Sa miséricorde et sa compassion ne peuvent pas être à leur fin. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est aussi autrement. Oui, Dieu est comme ça, mais ce n'est pas toute l'histoire. Et il écrit ces versets qui sont parmi les plus lumineux de l'Écriture. D'ailleurs, c'est bien simple. La plupart des gens, dans le livre des Lamentations, ne lisent que ça. Alors ça, c'est beau. Mais, mes amis, tu ne peux pas connaître la grâce de Dieu si tu n'as pas l'arrière-fond du jugement de Dieu. Ça n'a aucun sens. Sinon, ça devient du sentimentalisme, de l'émotionnalité. Et aujourd'hui, il y en a tout plein. Mais tu ne peux pas connaître la grâce si tu n'es pas coupable. Si tu ne t'es jamais senti coupable, tu ne peux pas apprécier la grâce de Dieu. C'est impossible. Et si c'est votre cas, pleurez sur vous-même. Parce que vous êtes trop parfait. Trop parfait pour que Dieu puisse gâcher son ciel avec votre présence. Parce que Dieu, dans son ciel, n'accueillera que des gens imparfaits.
lavés et purifiés par le sang de l'agneau. On ne peut connaître la grâce de Dieu, sinon à l'arrière-plan de la noirceur, comme Jérémie ici le décrit en Lamentation, verset 3. Vous voyez, aujourd'hui, on sacrifie le profond au superficiel. C'est la tendance générale de notre monde, de plus en plus superficiel. Le vernis est de moins en moins épais. Il n'y a plus de profondeur. Mais Dieu veut que nos vies soient profondes. Et c'est pour cela qu'il nous donne sa parole et son esprit, pour que nous puissions résister à cette superficialité, laisse-moi inventer un mot, à cette superficialité d'aujourd'hui, et que notre vie ait un peu de profondeur. Quand un bateau risquait de s'échouer sur les récifs, quelqu'un avait comme conseil, mais envoyer des marteaux-piqueurs pour enlever les récifs. Et un matelot avec un peu plus de sagesse dit, non, nous allons attendre la grande marée et nous allons passer au-dessus. Ça, c'est la profondeur. Quand il y a entre vous et les récifs du mal, la profondeur de la parole de Dieu. La grâce ne peut être connue sans l'orage du jugement. Pas le jugement des autres, mon jugement. J'ai été jugé. Mon jugement a été fait quand Christ a été cloué sur la croix du calvaire. On dirait un mot tout à l'heure. Quelle différence entre le verset 18 et le verset 24? Dans le verset 18, il dit « Dieu est devenu pour moi une cause perdue. Je n'ai plus rien à espérer. » Et au verset 24, il dit « Je prendrai le parti de Dieu. Il est tout ce qui me reste. » Vous voyez, Jérémie cherche appui contre Dieu auprès de Dieu. C'est la seule chose que tu peux faire, parce qu'il n'y a personne d'autre. Tu ne peux pas prendre appui contre Dieu ailleurs, ou alors tu deviens un condamné. Tu ne peux prendre appui contre Dieu et son jugement qu'auprès de Dieu et de la grâce de Dieu. La grâce n'est pas une solution magique. Ce n'est pas comme comment ça s'appelle, le bâton des magiciens. La baguette magique, merci. La grâce n'est pas comme une baguette magique qui va changer le noir profond dans un soleil brillant. Ce n'est pas toujours comme ça, et ce n'est pas comme ça en Lamentation 3, nous le verrons. La grâce me repousse dans mes derniers retranchements. La grâce n'embellit pas ma vie, elle me révèle toute la laideur de ma vie. Elle me dit, tu es comme ça. Et à cause de cela, Jésus-Christ a dû venir. Même si tu étais l'unique pécheur de toute la terre, il serait venu pour toi. Et il se serait laissé clouer sur la croix pour tes péchés. La grâce ne brille qu'en nuit noire. Elle est le reflet de ce Dieu que Jérémie décrit dans ce chapitre difficile des Lamentations. Elle n'est pas la bonne solution à un faux problème. Je suis triste. Seigneur, fais quelque chose pour moi, pour que je puisse de nouveau sourire. Ça, c'est un faux problème. Jérémie ne crie pas parce qu'il est un peu triste. Jérémie pleure parce que le jugement de Dieu, il l'a observé. Et il a pleuré pour le sort de milliers et de milliers de gens qui ont trépassé, parfois jusqu'à manger leurs propres enfants.
Ça, c'est ce qu'il a vu. Cette horreur s'est dépeinte devant ses yeux. Non, la grâce n'est pas une baguette magique. C'est la seule réponse quand tu es perdu parce que tu as l'impression que Dieu a bloqué ton chemin, qu'il n'y a plus d'issue et que tu pleures sur toi-même et sur ton propre péché et tu dis, mais Seigneur, va ton chemin. Comme l'apôtre Pierre dans la barque en Luc 5. Seigneur, va ton chemin. Ne t'occupe pas de moi. Je suis un pécheur. Je n'en vaux pas la peine. Et c'est là que la grâce se met à briller. Et Jésus le fait lever sur ses pieds et va l'envoyer comme un de ses apôtres. La grâce est inespérée parce que nous n'y croyons pas. Parce que nous ne sommes pas gracieux par nature. Quand on nous fait une vacherie, ce n'est pas la grâce qui naturellement prend le dessus dans notre tête et dans notre bouche. Bien au contraire, on a très vite des paroles de condamnation et de colère sur les lèvres. La grâce, on ne peut pas réellement la comprendre, parce que ce n'est que trop rarement que nous faisons grâce aux autres. Nous finissons par dire « et maintenant, ça suffit ». Je parlais récemment avec quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui a la conviction d'être très bonne. Ah, Dieu n'a certainement pas grand-chose à me reprocher. Malheureusement, je savais certaines choses qu'elle m'avait racontées elle-même à un autre entretien. J'ai dit, et tes voisins? Ah, ne me parle pas de mes voisins! La corde sensible. Si elle pouvait se lâcher librement, elle dirait toute la haine et toute la colère qu'il y a dans son cœur contre ses voisins. Pas de grâce. De grâce pour eux? Est-ce qu'il y a de la grâce pour nous? Est-ce que Dieu réagit comme cette personne qui, dans ses voisins, avait trouvé les limites de sa grâce naturelle? Oh, elle était très gracieuse envers des gens bien comme il faut. Des gens que tu pouvais respecter. Mais les crapules à côté, merci beaucoup. Dieu n'a certainement aucune place pour eux. Et que c'est difficile de découvrir que Dieu a peut-être bien plus de place pour les crapules que pour les gens bien comme il faut. Nous vivons de grâce et pas de respectabilité. Les gens respectables, c'est comme le jeune homme riche. Ils vont leur chemin parce que ce que Jésus demande est trop exigeant. C'est les hachés de ce monde qui trouvent accès dans le royaume de Dieu, transformés par la grâce de Dieu. Nous aimons être quittes plutôt que pardonner. Pardonner, ça nous laisse avec une dette et on n'aime pas être endetté. Fais quelque chose de bien pour quelqu'un et tu verras, à peine une semaine après et peut-être beaucoup moins, il sera revenu avec un cadeau. On est quitte. On ne va pas le dire, mais c'est ce qu'on pense. Je ne dois rien. Mais on ne sera jamais quitte avec Dieu. On sera toujours et éternellement en dette. La prière honnête de Jérémie au verset 41 et 45, nous avons difficile à prier une telle prière. Qu'est-ce qu'il prie? C'est moi retrouver mon texte, 3, 41 à 45. On commence au 42, bien sûr. Nous avons commis des fautes. Nous sommes révoltés. Et toi, tu n'as pas pardonné. Tu as perdu patience avec nous. Et mettez-le à la première personne singulière. Tu as perdu patience avec moi. Dans ta colère, tu m'as poursuivi, massacré.
Tu t'es enveloppé d'épaisses couvertures de nuages pour empêcher ma prière de parvenir jusqu'à toi. Tu m'as traité comme de l'eau de vaisselle sale et tu m'as jeté dans l'arrière-cour des nations. Difficile, une telle prière. Mais Jérémie le prie. Jérémie, qui dans tout le peuple est le seul à ne pas être coupable. Il le prie pour que Dieu pardonne. La grâce naît du désespoir. Elle n'est pas une bonne solution, elle marque la fin de toute autre solution. Elle naît à la croix pour un brigand justement condamné jusqu'à mort sans suivre. Et dans son désespoir, il se tourne vers le Messie et dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entres dans ton règne. Et ce jour à la croix, la grâce se met à briller et ce brigand entre dans le royaume du Messie. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. La grâce est le chemin de la croix, transformé miraculeusement en l'avenue du paradis. Quelques mots pour terminer ce chapitre. La dernière partie, les versets 48 à 66. 66. C'est 3 fois le nombre de lettres dans l'alphabet hébreu. Ils n'ont pas 26 lettres, ils ont 22 lettres. Et ce chapitre 3 est fait de chaque fois un enchaînement de 3 versets qui commencent avec chaque fois la lettre suivante de l'alphabet. 3 versets avec la première lettre, le Aleph en hébreu, le A chez nous, et puis le B, et ainsi de suite. Et ici, dans la dernière partie, nous avons le changement que cela a produit. Est-ce que maintenant, il y a de l'espoir? Si vous relisez ces textes, vous pourriez dire, ça ne change rien. C'est toujours aussi noir. Mais c'est que vous n'avez pas regardé avec soin. Oui, ça ne change pas énormément. Et pourtant, il y a de l'espoir qui commence à pointer son nez. Vous voyez, la grâce, ce n'est pas comme une conte de fées. Et ils vécurent longtemps et heureux et eurent des tonnes d'enfants. C'est pas comme ça avec la grâce de Dieu. Quand Dieu te fait grâce, tu vis pourtant dans le même monde et avec les mêmes gens. Cette personne dont j'ai parlé, si elle accepte la grâce de Dieu, ses voisins ne vont pas miraculeusement déménager. Si seulement ça pouvait être comme ça. Mais ça n'est pas comme ça. Jérémie va relater sa propre expérience. Et il montre combien le point de vue a changé. Il relate son expérience quand il avait été jeté au fond d'une fosse, au fond d'un puits, où il s'enfonce dans la vase. Et il décrit comment on l'a pelleté de pierres et comment il a crié. Ça, on ne lit pas dans le livre de Jérémie beaucoup. Ça sort ici. Comment il a prié. Et c'est là où c'est la différence avec la partie précédente. Dans la première partie, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de délivrance. Ici, il raconte comment il a prié, « Seigneur, sauve-moi !» Et Dieu s'est approché de moi. Si vous lisez cela dans Jérémie 38, vous verrez que Dieu s'est approché de lui sous la forme d'un Africain, Ebed-Melech, qui est venu avec une corde et quelques personnes pour tirer Jérémie hors du puits. Tout à coup, il y a de la prière exaucée. Dans le jugement, il n'y a pas de prière et encore moins d'exaucement. Mais ici, parce que la grâce est intervenue, la prière est entendue et exaucée. Ce n'est pas le désespoir sans lumière de la première partie. Non, les choses ont changé.
Par exemple, versets 57 et 58, « Tu t'es approché quand j'ai crié au secours, et tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, et tu m'as ramené à la vie. » La ville de Jérusalem est toujours rasée. Le temple est en ruine. Le peuple est en exil. Et lui, il va être amené contre son gré en Égypte. Les circonstances sont les mêmes. Et pourtant, il ne les voit plus de la même façon. Tu t'es approché de moi et tu m'as dit, n'aie pas peur. Et c'est ainsi que Dieu promet d'être avec nous. Et c'est ainsi que ce chapitre se termine, et je ne peux pas faire l'impasse là-dessus, comme trop souvent nous faisons l'impasse sur ce genre de verset. Quand il dit à la fin contre ses ennemis, brise leur cœur et maudis-les, dégaine ta colère. Pas chrétien celui-là. Mais ça arrive trop souvent dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, dans les psaumes notamment. Qu'est-ce que je dois faire avec ces textes? Nous n'aimons pas beaucoup ce langage violent. Mais le règne et la gloire, et nous prions pour le règne et la gloire. Nous avons chanté au début du culte, que ton règne vienne. Croyez-vous que le règne puisse venir sans la défaite totale et entière des ennemis de Dieu? Vous croyez que le règne du Messie puisse venir si les armées de l'Antichrist ne sont pas terrassées et massacrées sur les collines d'Israël? Mais c'est pas possible. On ne peut pas avoir les deux. Et c'est ce que décrivent les croyants de l'Ancien Testament, qui, eux, vécurent au milieu d'ennemis et souffraient à cause de leurs ennemis. Ils n'avaient pas la vie tranquille que nous avons encore. Et pour combien de temps? Alors oui, il est concerné par ses ennemis. C'est vrai, ça ne sonne pas beaucoup. Tu aimeras tes ennemis comme toi-même. Je vous l'accorde. Et notre rôle est d'aimer nos ennemis. Et il ne faut pas s'en détourner, pas d'un iota. Mais pourtant, Dieu s'occupera des ennemis. Dieu me dit que je ne dois pas me venger. Parce qu'il dit, à moi la vengeance. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que Jérémie entrevoit ici. Tout sera guéri. Tout sera purifié. Tout sera jugé et tout sera vengé. Il n'y aura rien d'excepté. Il ne restera pas une parcelle d'indépendance de Dieu dans l'univers. Quand il régnera totalement. Et tout règne opposé devra vider le plancher. La colère de Dieu frappera d'abord ses enfants. Vous connaissez peut-être ce texte en 1 Pierre 4, où Pierre dit ceci. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Oui, Dieu s'occupe d'abord de nous. Il veut que nous soyons purs. Mais puis, sa colère atteindra jusqu'à la dernière résistance anti-Dieu. Aucune ombre du mal ne survivra. C'est difficile de se l'imaginer. Pas une ombre du mal ne survivra quand Christ établira son règne. Le royaume du Christ sera un règne sans contestation, une joie sans larmes et une vie sans deuil. Nous avons été, et je termine par là, nous avons été sur la montagne, un peu comme Martin Luther King l'a dit dans un de ses discours.
nous avons été sur la montagne où Christ fut crucifié pour nous. Nous avons vu notre péché cloué sur une croix romaine. Nous avons vu la nuit du jugement qui semblait tout dévorer. Nous avons vu les portes de l'enfer s'ouvrir devant nos pieds quand l'espoir du monde s'éteint sur une croix. Mais une voix a prononcé la fin du jugement. Tout est accompli. Le soleil de la grâce a illuminé nos ténèbres pour nous révéler la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. Oui, l'aube sera sans pleurs. Oui, grande est sa fidélité. Prie avant de chanter ça. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que si la nuit est réelle et nous la voyons autour de nous, tomber de plus en plus drue, Seigneur, nous voyons de plus en plus difficilement notre chemin dans la nuit de ce monde. Nous sommes de moins en moins nombreux. Et Seigneur, nous voyons le mal de plus en plus puissant. Mais Seigneur, nous savons que l'aube sera sans pleurs. Nous savons que ta fidélité est immense envers les tiens. Merci Seigneur que ta grâce a commencé à poindre dans notre nuit. Merci Seigneur que tu as pardonné nos péchés et ils étaient nombreux. Tu nous as purifiés de toute iniquité et nous étions entachés jusqu'à la racine de nos cheveux. Et tu nous as purifiés. Tu nous as lavés dans le sang de ton Fils bien-aimé. Et Seigneur, nous savons que ton règne viendra. Seigneur, nous savons qu'au travers de la nuit du jugement qui doit venir, nous pouvons lever la tête et savoir que notre délivrance approche. Parce que Christ règne, parce que tu es un Dieu fidèle à tes promesses. Nous t'en bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Chantons les strophes 1, 3 et 4. 1, 3 et 4 de Dieu, ta fidélité va.